de Luc au chapitre 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous avons dans ce texte une accusation des pharisiens. Les pharisiens, en parlant de Jésus, disaient « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » C'était une accusation très grave. Mais les pharisiens ne se rendaient pas compte que cette accusation était en réalité un éloge extraordinaire qui était fait à Jésus. Et nous allons voir pourquoi. On dit généralement, qui se ressemble, s'assemble. Et voilà que Jésus voit se rassembler autour de lui, non pas les gens pieux, mais les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les fraudeurs, les prostituées, ceux qui préféraient l'argent, les choses matérielles aux choses spirituelles, ceux qui ne se préoccupaient pas de religion. Est-ce qu'ils se rassemblaient autour de lui parce qu'il leur ressemblait? Certainement pas. Mais alors, quel est le secret de Jésus? Comment se fait-il qu'il ait pu attirer à lui des gens qui lui étaient au départ opposés dans tous les domaines? Essayons de voir quel était le secret de cette popularité, ou je préférerais dire de l'attraction que Jésus opérait sur son entourage. Quel était son secret? Tout d'abord, je dirais que Jésus n'était pas leur complice. Il ne leur ressemblait pas. Jésus n'était pas un pécheur. Et cela était tellement établi qu'il a pu un jour lancer un défi à ses ennemis et leur dire, dans Jean 8, verset 14, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et aucun adversaire n'a pu lui citer un seul péché, une seule faute. Aucun adversaire n'a pu le prendre en défaut, soit dans son enseignement, soit dans sa vie. Et pourtant, il a vécu une vie au grand jour. Il n'y avait point de péché en lui, nous dit la parole de Dieu. Et il a dénoncé le péché. Avec quelle vigueur il a dénoncé le péché. Pensons seulement au sermon sur la montagne. Il n'est pas venu pour assouplir la loi. Il n'est pas venu pour dire « on vous a enseigné, mais moi je vous dis, ce n'est pas si grave que cela ».
Jésus n'a jamais assoupli la loi. Jésus a au contraire montré ce qu'était l'esprit de la loi. Et il a montré que le péché, ce n'est pas seulement l'acte, mais c'est aussi la parole, c'est aussi le regard, c'est aussi le sentiment, c'est ce qui se passe dans l'homme. Et il a dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui est en lui, c'est son cœur, le cœur mauvais, fourbe, hypocrite, souillé, c'est cela, le péché. Jésus a dénoncé avec violence le péché. Et c'est pourquoi il n'y a pas eu d'équivoque. Les pécheurs, les gens de mauvaise vie, ne reconnaissaient pas Jésus comme l'un des leurs. Ils ne le considéraient pas comme un homme de mauvaise vie, comme un péager. Ils en fait la distinction. Il n'était pas un des leurs. Ils n'ont pas trouvé non plus auprès de lui une attitude complice, une attitude équivoque. Nous ne trouvons jamais dans sa bouche, lorsqu'il parle avec un pécheur, des paroles comme celle-ci, par exemple, « T'inquiète pas, c'est pas si grave que cela ». Nous ne trouvons pas non plus dans les entretiens de Jésus des paroles comme celle-ci, « Je te comprends ». Des paroles qui semblent le rendre complice de celui qui a transgressé la loi. Des paroles qui, dans l'esprit du pécheur, atténueraient sa responsabilité, sa culpabilité. Jésus a toujours appelé le péché par son nom et il a appelé le pécheur par son nom. Lorsqu'il parle du pécheur, il parle d'un malade. Il est malade parce qu'il est coupé de la vraie vie de Dieu. Il parle aussi d'un homme perdu. C'est un homme en danger parce qu'il s'est révolté contre Dieu. Jésus ne choisit pas de belles paroles pour atténuer la responsabilité du pécheur. Jésus n'a pas non plus usé de démagogie. Nous pourrions dire, en lisant les évangiles, que l'une des raisons pour laquelle tous ces publicains, ces gens de mauvaise vie, ces gens rejetés par la classe religieuse d'Israël, se regroupaient autour de Jésus, c'était qu'ils accusaient les pharisiens d'hypocrisie. Alors on pourrait se dire, tiens, mais la popularité de Jésus lui vient de ce qu'il dénonce les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi et les scribes. Mais pourquoi a-t-il dénoncé ces gens-là? Il ne les a pas dénoncés pour plaire au peuple, pour attirer le peuple à lui. Jésus n'est pas un démagogue. Jésus ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Il ne cherche pas le suffrage du peuple. Jésus a dénoncé cette classe religieuse parce qu'elle se considérait comme juste alors qu'elle vivait dans l'hypocrisie. Et Jésus a dénoncé le péché des pharisiens comme il a dénoncé le péché des autres. Il a peut-être dénoncé un peu plus fort parce que les pharisiens n'étaient pas prêts à accepter. Et alors il faut parler plus fort là où on n'est pas prêt à entendre. Mais Jésus n'a certainement pas accusé les pharisiens pour plaire aux publicains.
Jésus n'a pas pris parti pour le peuple contre ses dirigeants. Il n'a jamais voulu être le complice de qui que ce soit. Donc, Jésus n'a rien fait pour les attirer. Aucun compromis pour les attirer à lui. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne les a pas non plus repoussés. Il ne les a pas repoussés, soit par ses paroles, soit par son attitude, son comportement. Prenons par exemple Jean chapitre 3, verset 17. Jésus donne là le programme de son action. Nous connaissons bien Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Mais alors, au verset 17, nous lisons « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et nous ne trouverons pas dans l'attitude de Jésus cette note moralisante que nous trouvons chez les chefs religieux ou chez les conducteurs spirituels de son époque ou de toutes les époques. Jésus n'était pas moralisant. Lorsqu'un pécheur venait à lui confessant sa faute, Jésus ne lui disait pas « Tu n'aurais pas dû faire cela ». Le pécheur savait bien qu'il n'aurait pas dû le faire. Jésus n'avait pas besoin de le lui dire. Mais en parlant ainsi, en lui disant ces paroles, Jésus aurait accusé cet homme et l'aurait fermé intérieurement aux paroles de salut. Jésus n'était pas non plus condescendant. Celui qui venait à lui, quel que soit son passé, quel que soit son péché, pouvait être certain de ne pas être humilié par Jésus. Jésus n'a dit à personne, après avoir entendu ce qu'il avait à lui dire, Jésus n'a dit à personne, « Tu n'as pas honte d'avoir fait cela? Tu n'as pas honte ?» Ou bien, comme on dirait entre les jeunes, « T'es un pauvre type, hein? T'es un pauvre type de te comporter comme cela. T'es un sale type. » Et on dit encore d'autres choses. Hein. Quel que soit le péché de celui qui venait à Jésus, il n'était pas humilié. Il n'était pas abaissé. Le pécheur, et c'est quelque chose d'extraordinaire quand on le découvre, le pécheur gardait aux yeux de Jésus, devant Jésus, sa valeur d'homme, sa dignité d'homme. Il n'était pas rabaissé. Écoutons ce qu'il dit de Zachée. Luc 19, verset 9. Voici un homme qui s'était vendu pour de l'argent. Voici un homme qui était méprisé par tous les gens bien pensants de la ville. Et voici que Jésus dit de lui quelque chose d'extraordinaire. Il dit de lui, chapitre 19 de Luc, verset 9, « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Zachée, un fils d'Abraham. Les pharisiens disaient de lui qu'il était un fils de Belzébul, un fils de Satan.
Et Jésus dit non, c'est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham, comme le souverain sacrificateur, comme les pharisiens, comme tous les autres, qui prétendaient avoir Abraham pour père, et qui en étaient fiers. Mais Zachée, le publicain, était aussi un fils d'Abraham. Aux yeux de Jésus, il était descendant du Père des croyants, descendant de l'ami de Dieu, descendant de celui avec lequel Dieu s'était uni par une alliance qui dure encore aujourd'hui, un fils d'Abraham. Zachée n'a pas été dévalorisé, abaissé, humilié. Zachée a retrouvé sa dignité d'homme en présence de celui devant lequel tout son péché était étalé. Et souvenons-nous de la parabole de la brebis perdue. Il y a là 99 brebis bien sages dans un enclos, et il y a la brebis perdue, perdue par sa propre faute. C'est pour la brebis perdue, pour la brebis qui peut-être s'enfuira à nouveau, que le berger quitte les 99, qu'il court tous les risques, qu'il prend sur lui la fatigue, la souffrance. C'est pour celle qui est perdue. C'est unique. Celle-là a autant de valeur que toutes les autres. La valeur de l'homme aux yeux de Dieu. La valeur du pécheur. Aux yeux de Dieu, le pécheur et même le criminel n'a pas moins de valeur que l'homme juste et honnête. Cela est choquant. Cela a choqué les pharisiens. Cela nous choque aujourd'hui. Mais nous le voyons, il accueille les gens de mauvaise vie. Jésus n'était pas non plus écrasant. Jamais il n'a dit à quelqu'un « Ce que tu as fait là est très grave ». Jamais. Lorsqu'on lui a amené la femme adultère, cette femme qui était réellement adultère, elle n'était pas victime d'un complot, elle était réellement une femme pécheresse, elle avait été prise en flagrant délit. Et la loi condamnait cette femme à mort. Et la voici devant celui qui est à l'origine de la loi. Et Jésus lui dit, Jean 8, verset 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il ne lui a fait aucun reproche. Jésus accueille le pécheur. Et le pécheur reste près de lui. Mais alors, comment comprendre cela? Comment comprendre que ces hommes, que ces femmes aient été attirés par cet homme? Comment comprendre qu'ils aient éprouvé le besoin de rester auprès de cet homme? On pourrait penser, Jésus était un idéaliste. Il ne savait pas ce qui était dans le cœur de ces gens qui étaient là autour de lui. Il ne connaissait pas leur passé, leur péché. Alors évidemment, on peut les accueillir. C'est ce que pensait le pharisien Simon. Quand il a vu la femme pécheresse aux pieds de Jésus, et quand il a remarqué que Jésus ne la renvoyait pas avec mépris et dégoût, comme il aurait dû le faire, comme le faisaient habituellement tous les gens qui se voulaient pieux,
Il ne se laissait pas toucher. Il ne se laissait même pas approcher par des gens comme cela. C'est ainsi qu'ils manifestaient leur sainteté, en fuyant ceux qui étaient souillés par le péché. Et voici que Jésus qui enseignait la parole de Dieu, Jésus qui était un envoyé de Dieu, se laissait toucher par cette femme. Est-ce que Jésus ignorait qui était cette femme? Est-ce qu'il ignorait ce qu'elle avait fait jusqu'à ce jour? Est-ce qu'il ignorait qu'elle était une pécheresse? Certainement pas. La parole de Dieu nous dit dans Jean 2, verset 24, Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus n'était pas un idéaliste. Jésus savait ce qui était dans l'homme et il l'a toujours dit. Il n'a reculé devant aucune vérité. Vous connaissez l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Il y avait là une vérité difficile à dire, mais elle a été dite. Dans Jean 4, verset 18, Jésus lui dit ces mots, « Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Nous lisons ces choses facilement. Mais est-ce que nous réalisons la difficulté à dire cela à quelqu'un de précis? Jésus a dit la vérité. Même les vérités qui ne sont pas bonnes à dire, même les vérités qui font se dresser les gens contre vous. Et alors nous ne comprenons pas qu'en disant la vérité aux gens, il les ait attirés à eux, à lui. Et qu'il ait attiré justement des gens qui avaient des vérités désagréables à entendre. Il y a aujourd'hui des gens qui ne vont pas voir le médecin parce qu'ils ont peur de l'entendre dire qu'ils ont une maladie grave. Et il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas la Bible ou qui ne vont pas voir un pasteur, un serviteur de Dieu parce qu'ils ont peur qu'il leur dise quelque chose qu'ils essaient de cacher dans leur vie. On ne va pas visiter les gens qui vous disent la vérité. Les gens qui disent la vérité n'ont pas d'amis, même dans les milieux chrétiens. Pourquoi Jésus, tout en disant la vérité, a-t-il alors autant attiré ces gens-là? Pourquoi donc? Vous connaissez tous la réponse. Jésus les a aimés. Jésus les a aimés. C'est vrai. Mais voyez-vous, j'ai été extrêmement surpris lorsque j'ai réfléchi à ces choses. J'allais de découverte en découverte, de surprise en surprise. Et j'ai dit, bon, mais alors Jésus les a aimés. Alors il a dû leur dire. Et en réfléchissant un peu à tout ce que Jésus a dit, je me suis aperçu que Jésus n'a pratiquement jamais dit aux gens, je vous aime. Je vous aime. Je ne le trouve pas. Jésus n'a pas fait de grandes déclarations d'amour à son public.
il a parlé de son amour à la poignée de ses amis, juste quelques instants avant de les quitter. Et alors il a dit simplement ceci, Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et au verset 12 et 13, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quelle sobriété. Pas d'effusion sentimentale. Je vous ai aimé. Et il n'a même pas besoin de leur rappeler comment il les a aimés. Il n'a même pas besoin de leur demander, vous vous souvenez, je vous ai aimé là et j'ai fait ça pour vous. Vous vous souvenez que je vous ai aimé, vous reconnaissez que je vous ai aimé? Non. Jésus leur dit simplement, je vous ai aimé. Je suis certain que dans le cœur des disciples, quelque chose a répondu à ces paroles, car c'était la vérité. Les disciples ont reconnu qu'ils étaient aimés. L'amour véritable n'a pas toujours besoin de s'exprimer en paroles. Il y a un autre langage plus profond, un langage qui touche mieux. Et Jésus a connu ce langage-là. Et Jésus l'a employé. Et il a pu dire quelques instants avant de mourir, je vous ai aimé. Une sobriété telle que nous pouvons reconnaître que c'est la vérité. Je vous ai aimé. Et il a aimé les hommes qui s'approchaient de lui. Et ils l'ont reconnu sans qu'il ait eu besoin de le leur dire. La puissance d'amour de notre Sauveur s'est manifestée avec un tel éclat qu'il n'avait pas besoin de prononcer le mot amour. Et peut-être que si aujourd'hui on parle tellement d'amour, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour vécu, c'est parce qu'il n'y a plus cette puissance d'amour. Alors il faut en parler beaucoup pour faire semblant que ça reste encore, que ça existe encore. Mais les paroles ne remplacent pas l'amour véritable. Et alors, lorsque ces hommes se sentaient aimés, ils avaient la force de rester et d'écouter la vérité, car lorsque la vérité est dite avec amour, on peut l'accepter. Le pécheur était attiré par l'amour du Seigneur. Et cet amour du Seigneur le retenait jusqu'à ce que la vérité ait été dite. Et très souvent, il n'était même pas nécessaire de la dire, cette vérité. Elle se faisait jour dans le cœur de l'homme. Et tout à coup, les larmes coulaient. Et tout à coup, le péché était confessé. Et tout à coup, une autre attitude était adoptée. Et tout à coup, il se passait quelque chose sans grand discours, sans qu'on ait besoin de mettre le doigt sur la plaie. Il se passait quelque chose dans le cœur de l'homme. Sous la chaleur de l'amour de Jésus. Et soudain, le pécheur aspirait au pardon. Il ne voulait pas quitter Jésus avant d'être pardonné. Et c'est alors que le salut intervenait.
Jésus a pu dire de Zachée, dans Zachée 19, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Frères et sœurs, apprenons à l'école de Jésus à parler aux pécheurs. Apprenons à l'école de Jésus à aimer les pécheurs. Et posons-nous la question, pourquoi n'attirons-nous pas les pécheurs? Et pourquoi les pécheurs ne s'ouvrent-ils pas en notre présence? Pourquoi le péché reste-t-il caché? Pourquoi le cœur reste-t-il insensible à l'amour de Dieu? Quand nous considérons comment Jésus a agi avec le pécheur, nous réalisons que nous agissons tout juste le contraire. Comme nous sommes moralisants, comme nous sommes écrasants, comme nous sommes souvent démagogues, et alors notre ministère, notre témoignage n'aboutissent pas au salut. Jésus a accueilli les pécheurs. Et il a terminé sa vie, il est entré au paradis en compagnie d'un brigand. C'est ainsi que s'est achevée sa vie, en compagnie d'un brigand. Et tous les deux, ils sont entrés dans le séjour des morts, dans le paradis. Souvenez-vous du brigand sur la croix, Jésus lui a donné rendez-vous. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est avec un brigand, peut-être un criminel, que Jésus est entré dans le paradis. Jésus accueille les pécheurs. Ici ce matin, il y avait parmi nous quelqu'un qui sait qu'il a aussi des péchés cachés, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Si ce matin quelqu'un ressentait qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin de pardon, Jésus est votre sauveur. Quel que soit votre passé, quel que soit votre présent, quel que soit votre crime, Jésus accueille les pécheurs s'il y a une réelle repentance. Mais il repousse celui qui se croit juste et qui n'a pas besoin de repentance. C'est merveilleux de pouvoir partir ce matin avec ce message. Un message pour notre temps. Jésus